Porte Novo, nouveau siège de l'Assemblée nationale et une énième visite du chef de l'État. Le président Boni Yayi est allé voir l'évolution des travaux après son dernier passage. Le spectacle qu'offre le chantier n'est pas de son goût et il ne l'a pas caché. En cause, le manque de personnel qualifié et le sabotage des mauvaises volontés. Des volontés négatives travaillent contre le respect du délai fixé aux entreprises pour achever les travaux. Nous nous sommes donnés tous comme deadline le 30 novembre 2015 pour achever la majorité des travaux. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu un relâchement. Dû au fait que les entreprises ne disposent pas de personnel qualifié pour faire le travail. C'est ça le problème. Il n'y a pas de personnel qualifié pour faire le travail. Alors là, le corps de contrôle est toujours en train de faire reprendre un certain nombre de choses parce qu'on ne voulait pas avoir un ouvrage avec des défauts. Puis ça va nous créer des problèmes par la suite. Donc c'est tout le problème. Donc je demande aux entreprises de prendre leurs responsabilités. Et comme vous l'avez dit, vous avez dit que cet ouvrage-là serait réalisé par des Béninois, conçu par des Béninois, réalisé par des Béninois. Je demande à ce qui n'est pas, je m'excuse, Excellence Monsieur le Président, des Boko Haram parmi nous. Je m'excuse de le dire, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui pensent nous accompagner alors qu'en réalité ils ne nous accompagnent pas. Ils font tout pour bloquer le processus. Et par conséquent, j'ai dû mettre en place maintenant un comité de veille pour suivre le travail réalisé par chaque entreprise chaque jour. Et qu'on me notifie pourquoi on n'a pas pu atteindre l'objectif de la journée. Ça nous permet de marquer à la culotte chaque entreprise et de les dénoncer à tout moment. Monsieur le Président de la République, soyons honnêtes, soyons sincères. Le délai du 30 novembre qu'on avait prévu ne sera pas tenu. Ça c'est clair et c'est net. Mais par contre, jusqu'à la semaine dernière, le génie militaire avec le ministère, on a pris l'engagement pour qu'au plus tard, en tout cas avant le discours du chef de l'État à la nation, que l'hémicycle et les deux bâtiments, c'est-à-dire la salle polyvalente et l'infirmerie, soient achevés. Mais on donnera un aspect final à l'infrastructure du point de vue entrée côté qu'on appelle ça, de la préfecture, mais entrée principale. Mais côté ville de Cotonou, les travaux seront toujours en ensemble. Mais on fera un effort pour que toute la façade extérieure soit déjà habillée. C'est de carrelage, pas de crépissage. C'est une précision très importante. Il faut dire que depuis la semaine dernière, on a connu un léger retard dû au fait des pilastres, tel que M. Baguide l'a dit. Et le génie a pris l'engagement d'accompagner le ministère pour réaliser ces pilastres-là, afin d'aller très vite de rattraper les retards. On va le faire. Il faut aussi dire que la charpente qui était fournie, il manquait des éléments. Nous sommes en contact avec les Canadiens qui seront là le 26 octobre. Le 26 octobre prochain, l'équipe canadienne sera là et on va démarrer en même temps la pose de la couverture de l'hémicycle. On va démarrer. Ça va nous prendre jusqu'au 26 novembre pour finir. Donc on aura encore environ un mois pour faire les travaux de couverture et de finition qu'il faut réaliser. Donc nous pensons quand même tenir dans ce délai-là. On va faire un effort pour que tout au moins l'hémicycle et les deux bâtiments annexes soient achevés, disons une semaine avant le 31 décembre 2015. C'est ça l'objectif qu'on s'est assigné. Mais une chose est sûre, toute l'Assemblée ne sera pas terminée. Tout ce que vous voyez comme bloc administratif ne sera pas terminé. Même si on met les processus en place, ce ne sera pas terminé. Parce qu'on a déjà pris du retard, tel que l'a expliqué le ministre. Il faut le dire, hein, c'est un chantier, on le sent déjà. Il y a un peu de politique dedans, on dirait qu'il y a des gens qui retardent. Mais nous avons pu les extirper, on sait maintenant à qui nous avons affaire. Et les dispositions seront prises pour que les travaux avancent. Ça, on vous le promet. Ce n'est pas seulement la main d'œuvre qualifiée. Il faut dire que, et là, le bureau d'études Veritas l'a remarqué, tout ce qui est structure porteuse de l'ouvrage, c'est bien fait. On dirait que les gens avaient bien travaillé jusqu'à un certain moment donné. Mais quand ils ont commencé à partir du deuxième niveau surtout, c'est ça que vous constatez, on a été obligé, l'architecte a été obligé de revoir les façades. Et ça, c'est lié un peu à la qualification des ouvriers. Disons que les travaux étaient bien exécutés, peut-être les 2 ou bien les premiers mois ou les premières années, mais après il y a eu du relâchement, ça qui explique un peu tout ce qu'on a comme dégradation, mais comme modification de la façade que l'architecte a apporté à l'ouvrage.
Je voudrais souhaiter que les goulots d'étranglement, les mains noires qui existent et qui brouillent les pistes, il y a quelques vers dans les fruits. Je voudrais souhaiter vivement que sans état d'âme, qu'au niveau du ministère, qu'au niveau du génie militaire, que cela soit signalé et qu'ils soient mis hors état de nuire et qu'ils subissent toute la rigueur de la loi. Parce que comme j'entends dire qu'il y a au niveau de certaines entreprises qui jouent à la politique, il y a une politique politicienne qui s'immisce dans ce qui se fait ici. Or, comme j'ai l'habitude de le dire, ici ce n'est ni le salon ou la chambre du président de la République, c'est bien de l'Assemblée nationale qu'il s'agit, donc d'une infrastructure à caractère national. Et donc par conséquent, aucun Béninois digne de ce nom ne peut se permettre le luxe de jouer à quoi nous assistons là. Votre volonté est affichée parce que n'eût été cette témérité positive de votre part, un autre aurait pu dire, j'avais déjà mis assez d'argent dans cette affaire, ça ne marche pas, je laisse tomber, un autre viendra le faire. Mais on constate que vous, au vu de la vision forte que vous avez de notre pays pour sa démocratie et son image, vous travaillez, vous forcez même à la limite, on peut dire, parce que les moyens de la République sont limités, tout le monde en convient, mais pour autant, puisque ici nous sommes déjà presque en double emploi. Et donc, vis-à-vis de ça, je souhaite vivement que s'il y a des entreprises qui jouent avec l'image de notre pays, que ces entreprises-là soient signalées et qu'elles soient extirpées complètement du processus et que même des décisions hardies soient prises à leur encontre. Parce qu'on peut jouer partout, sauf quand il s'agit de la nation. Mais le problème est d'un autre ordre, souffle le maître d'ouvrage délégué. Le marché conclu n'est plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Il faut un réajustement substantiel et une mobilisation à tous les étages. Et le délai du 30 novembre pour la livraison du chantier sera respecté. L'autre problème, c'est la mobilisation des ressources. Si nous sommes confrontés actuellement à un problème au niveau des lots de revêtement, carreaux et aluminium vitrerie, c'est que les entreprises qui étaient en charge des travaux avant l'arrêt avaient fait ce qu'on appelle le dumping au niveau des prix. Je prends par exemple au niveau des enduits, par exemple, où une entreprise propose 1500 francs le mètre carré. Pour faire quoi? Aujourd'hui, lorsqu'on calcule les intrants qu'ils doivent mettre dans l'achèvement de ces travaux-là, les 1500 francs-là, ça ne servira qu'à acheter le ciment pour faire un mètre carré. Il faut des adjuvants dedans. Donc, les prix que les nouvelles entreprises ont proposés, on a estimé que c'est un peu trop fort. On est en train de négocier, on est arrivé à... Je voudrais demander à l'autorité que ce que nous sommes en train de faire ici, nous voulons vraiment que les travaux s'achèvent à bonne date, avec le système 3 fois 8, c'est-à-dire sans arrêt. Pour achever les travaux, même le 30 novembre là, ce n'est pas encore exclu. Ce n'est pas encore exclu. Si on mobilise vraiment les ressources et que son excellence le ministre explique en conseil des ministres les difficultés que nous avons, le gros œuvre maintenant là, c'est sûr, on sera obligé de résilier tous les contrats parce que les marchés des entreprises, le montant qui reste pour achever les travaux ne suffit pas. On sera obligé de résilier parce qu'il y a trop de travaux qu'on n'avait pas vus et qui se sont révélés aujourd'hui. C'est pourquoi nous traînons. C'est pourquoi le gros œuvre n'a pas fini. On a fait des travaux supplémentaires qui font 3 fois les travaux contractuels. Voilà la situation. Donc, je voudrais prier son excellence, monsieur le ministre, de défendre le cas là pour que vraiment les ressources soient mobilisées, pour que toutes les entreprises au niveau du second œuvre lancent les commandes et que les commandes arrivent au plus tard le 25 octobre pour que le 15 novembre, que si quelqu'un vient, les carreaux doivent être déjà au niveau de ces installations-là, même ici là. Puisque l'extérieur, l'entreprise qui est chargée de mettre les carreaux, les revêtements extérieurs a déjà commencé son installation. Et pour lui, nous lui avons dit de faire vraiment une équipe de veille sans arrêt. Et elles sont prêtes à le faire. Le chef de l'État souscrit à cette vision et somme tout le monde, toutes les entreprises impliquées dans la conduite du chantier, à mettre les bouchées doubles, car le gouvernement jouera sa partition à fond pour que l'objectif du 30 novembre pour la fin des travaux soit atteint. Vous êtes arrivé à la conclusion que j'avais moi. Je me suis rendu compte que depuis mon dernier passage, il n'y a pas eu de valeur ajoutée. Parce que le préfet, lorsqu'on m'avait dit ça avant, je n'étais pas convaincu. Et chaque fois que je viens, quand même, je me fais une idée, je fixe les travaux qui sont faits. Depuis lors, je n'ai pas trouvé de valeur ajoutée.
Ça veut dire qu'il faut absolument une véritable feuille de route qui tienne compte de vos difficultés. Et avec l'objectif que fin novembre, on finisse ce jeu. Je pense que c'est bien ça, monsieur le ministre. Oui, donc, vous me verrez d'abord, vous ferez une communication pour lundi. C'est déjà prêt. Au plus tard, pour prendre en compte son SOS qu'il vient de lancer et en direction du gouvernement. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Nous voulons qu'on en finisse à fin novembre. On ne change pas la date. On ne change pas la date. Bon, quelles sont les mesures d'accompagnement que cela requiert? C'est de ça qu'il s'agit. S'il faut renforcer les équipes, naturellement, les ressources compétentes. Là où on en est maintenant, dans tous les cas, on ne peut plus faire demi-tour. Là où tout ce qui a été englouti ici, ben, nous sommes condamnés à aller de l'avant, vite et bien, et à bonne date. Alors, on ne peut pas quand même abuser de la patience d'un tout un peuple. On dit, bon, à fin novembre, depuis le début du nouvel an. Et que vous me dites, mais colonel, vous êtes un militaire. Vous êtes militaire, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas terminer. Vous êtes militaire. Vous me parlez en termes militaires. Je suis le chef suprême des armées. Vous dites, président, ça va se faire. Le 30 novembre, ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, je vais vous rétrograder. Ça va se faire comme ça. D'accord? Parce que vous êtes mon œil ici. L'armée, c'est l'armée. Vous me dites, président, nous allons terminer à fin novembre. Voici les mesures d'accompagnement. Alors nous sommes prêts à les mettre à votre disposition. Et monsieur le ministre, vous aussi, vous le faites. Et s'il faut que tous les matins, nous fassions le point, vous essayez de sélectionner, disons, les têtes de pont, les responsables des travaux, et tous les matins au palais, on fait le point. C'est pour éviter les gaps de temps ou les déficits de temps ou de gaspillage, etc. Vous parlez de la politique, moi je ne crois pas. Lorsque vous êtes chef de chantier, celui qui ne fait pas, vous les renvoyez, point final. Ils sont tous virés, monsieur le président. Vous les virez, c'est pas nos cas, ils se prennent là où ils veulent. Ils sont plus là. Puisqu'ils ne rendent pas compte, ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas être payés. Vous savez qu'ils ne travaillent pas et vous les payez. C'est la malgouvernance aussi. Il n'y a pas de sentiment là où nous sommes arrivés là. Hein? Donc je repars le 30 novembre. Témoins des nombreuses visites du chef de l'État sur le chantier, les populations riveraines sont sorties spontanément pour saluer le chef de l'État et lui dire merci pour son investissement personnel et les privations qu'il s'impose pour le développement du pays et l'aboutissement de ce chantier. Si à Porte-Nouveau, le chef de l'État n'a pas caché sa déception, sur la route à Kassato-Boycon, par contre, son visage brille de joie. Le chantier est dans sa phase terminale et avant la fin de l'année, la voie sera ouverte à la circulation. Le président Boni Yayi a encore en mémoire les peines consenties pour qu'on en arrive à ce résultat. Il rafraîchit les mémoires et affiche son ambition, car pour lui, la route du développement passe par le développement de la route. Il a réaffirmé une fois encore. Mon rêve qu'on en finisse avec ces tronçons-là. Il faut maintenant des autoroutes. C'est l'ère des autoroutes. Ce n'est pas l'ère des routes. L'ère des routes est terminée. Maintenant, c'est des autoroutes, mais cette fois-ci, qui seront bâties sur la base des techniques appropriées. Le renforcement du secteur privé. J'ai un partenariat public-privé. Les BOT. Les gens viennent. Vous dites, écoutez, faites-moi cette voie-là en autoroute. Hein, vous pouvez avoir 3 voitures de ce côté, 3 voitures de l'autre côté. Hein? C'est ça le développement. Je crois, notre problème aujourd'hui, nous avons les emprises. Ouais, pour déplacer les emprises, les résidences qui sont à côté, c'est tout un problème. Le développement, ça ne se limite pas à ces petites voies-là. Il y a à peine peut-être 2 véhicules qui peuvent passer. Hein? Donc qu'on soit capable d'imaginer vraiment des espaces vraiment larges et durables. Vous voyez une voie qui ne dure pas 40 ans, ça veut dire que nous sommes en train de gaspiller de l'argent. Vous comprenez bien? L'autoroute avec péage, c'est ça le développement. Et c'est les privés qui font ça, qui exploitent en 20 ans, 25 ans, 30 ans. L'État s'occupe de ses fonctions régaliennes. La sécurité, pour vous donner plus de moyens.
pour garantir la sécurité pour tous les citoyens qui doivent produire, aller au travail, venir dormir, etc. Jouir de leur liberté. Voilà notre rêve. Vous avez compris? Mais ceci, je crois que c'est les derniers travaux qu'on est en train de faire de ce siècle. Les derniers. Les nouvelles générations de routes, ça va être des autoroutes. Ça, je leur ai dit au Conseil des ministres. On ne fera plus de routes. On ne fera que des autoroutes. Mais sur la base des BOT, avec l'épargne du secteur privé. Vous avez vu? C'est comme ça que le Bénin devient Bénin émergent. Hein? Voilà. Donc il faut les surveiller chaque fois. Hein, qu'ils terminent, je crois qu'on a souffert, les populations ont souffert sur cette voie-là. Et pourtant, c'est la voie la plus importante là. Hein? C'est une voie d'intégration économique. Vous voyez, qui relie pratiquement un grand nombre de pays dans la sous-région. Et pourquoi, vous voyez, nous sommes là au moment où on encourait cette histoire. Vous savez ce qui est parti? 4 fois en Chine, 4 fois, pour débloquer ce dossier-là. 4 fois en Chine. Vraiment, vous me donnez l'occasion de remercier Hun Jintao, le président qui est parti. Le nouveau aussi, s'en est mêlé, il nous a beaucoup appuyé. Et je crois une fois qu'on aura terminé cette voie, maintenant, nos rêves, c'est de pouvoir bâtir un cadre juridique pour que les privés viennent, qu'ils soient nationaux, internationaux, et qu'on ait des voies partout, des chemins de fer partout, des ponts partout. Voilà. Donc je vous confie ces travaux-là, vous qui êtes là, on n'a pas la chance nous d'être là tout le temps, à essayer de voir et signaler nous cela, de même que les élus locaux, voyez, le préfet, etc. Vous avez compris? Oui, monsieur le président. La population reconnaissante est sortie nombreuse, joyeuse pour lui dire merci pour le bilan qui l'honore et dans la foule, un témoignage qui montre que le peuple a de la mémoire. Ce qu'on n'a jamais vu, surtout les 2 ponts là, vous avez sauvé la population. Parce que je me rappelle dans les années où Omar Sankara était au pouvoir, ils ont créé des chars qui devaient être transmis par ici pour... Et un chat est gâté au beau milieu de la voie, le pont d'Adimal. Quand le grand camion transportant les voyageurs, ils sont rentrés dedans. La nuit là, on a eu près de 35 morts. Ils sont rentrés, jetés dans l'eau. Et aujourd'hui, c'est la joie pour nous. Qui sait qu'aujourd'hui on peut avoir cette voie-là comme ça là. Personne ne pense pas. Mais vous avez sauvé ça. Aujourd'hui, nous avons oublié beaucoup de choses. On ne passe pas encore sur le point, hein, mais déjà ce que vous avez fait, ça fait la joie de tout le monde. Vous avez essayé, vous avez essayé. Nous vous félicitons. Merci beaucoup. Surtout, le jour de repos, on voit sur le terrain. Ah, vraiment, au champ, partout vous êtes là. Nous tenons à vous remercier. Le Seigneur va vous guider. Il doit respecter le peuple. Vous respectez. Nous saluons votre façon de gérer. Bon, quelle que soit la beauté d'une femme, on doit savoir, on peut dire, ah ici ça ne va pas. Il ne faut pas vous décourager. Non, le peuple est avec vous. Ça c'est clair, nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Hein, oui, merci monsieur le président. Merci beaucoup. Maintenant vous veillez sur ça. Oui. Lorsqu'ils auront terminé, oui, vous réservez, c'est un patrimoine national. National, bien sûr. À qui il évite de verser de l'eau n'importe comment. Il faut conserver, nettoyer. Vous avez compris, c'est votre patrimoine. C'est notre patrimoine. Je suis un agent de la mairie. Voilà, en plus. Je suis maintenant à la retraite. En plus. Je suis à la retraite, mais je suis là. Je suis là, on va veiller à ça. Ce que vous avez fait, vraiment vous avez fait un beau travail. Votre mandat sera marqué dans l'agenda du Bénin. Merci beaucoup. Oui. Nous savons que Alada va se développer avec tout ce que vous avez fait de Tori à Alada. d'Akasato à Alada, nous savons que Alada va se développer. Et toute la population d'Alada vous remercie. Nous avons trouvé un pont, le pont, vous voyez le pont qui doit relier Bopa pour arriver à Alada. Oui. Hein, je vais voir ce pont là tout à l'heure pour joindre. C'est ça le développement. D'accord. Alada vous remercie beaucoup pour ça. Voilà. Le maire est un peu empêché. Il m'a demandé de vous dire beaucoup merci
et de vous demander une audience que le conseil communal veut passer vous voir pour poser ces problèmes qu'on ne saura poser ici. Mais on a beaucoup de problèmes que vous allez nous aider à régler. Merci, Monsieur le Président de la République. Que Dieu vous bénisse pour cette visite. Merci beaucoup. Comme Lokossa Dogbo, soit 11 km, d'ici à fin janvier, début février, les travaux seront achevés si les goulots d'étranglement sont levés, rassure le directeur exécutif de l'entreprise. Il invoque le coût des travaux de dégagement des réseaux de la SBE, Soneb et de Benin Télécom de l'emprise de la voie. Les devis présentés sont plusieurs fois supérieurs aux prévisions faites et incorporées au marché. Il y a aussi le problème du meurtre d'un agent de sécurité sur le chantier. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Et comme à ses habitudes, le chef de l'État sur place esquisse des pistes de solutions, donne rendez-vous à tous les acteurs du chantier pour lundi à la présidence pour aplanir les difficultés. On verra lundi s'il peut venir, qu'il expose les problèmes. Le lundi, vous venez me voir au palais. On va convoquer les maires aussi. Concernés par le projet, tous vont venir là-bas pour qu'on voit, de même que les autres entreprises là, pour les emprises. La Soneb, la SBE, et puis Benin Télécom, tout le monde, pour qu'on puisse trouver une issue. Parce qu'il faut aller très vite et bien. Très vite et bien, de manière à ce que les populations puissent jouir de la voie d'ici janvier, février ou plus tard. Vous avez compris? Voilà. S'il y a les moindres difficultés, n'hésitez pas à nous en faire part. Bien reçu. On fait comme ça? C'est bien reçu, Excellence. Du courage. Merci. Changement de décor, nous sommes à Yagodoué, sur les terres noires. Le dimanche passé, le chef de l'État y était et ce samedi, il y a encore posé ses pieds. 2 visites en moins d'une semaine, témoignage de son affection et de toute l'attention qu'il porte à cette région réputée grenier du Mono. Le président Boni s'en est aperçu au contact du sol très fertile qui n'a besoin d'aucun fertilisant pour de bons rendements, ce qui fait l'attachement des populations à ces terres fertiles mais très hostiles. En saison pluvieuse, la vie y est un enfer. L'habitat en témoigne. Que de matériaux précaires utilisés. Le chef de l'État, curieux et touché par les conditions de vie des populations, a voulu en savoir davantage. Il s'est fait l'hôte de Roméo Nago, un brave cultivateur, surpris et étonné de recevoir la visite du président de la République. Ça, c'est chez nous, ça. Oui. Tu me connais? Oui. C'est qui? C'est mon président Yagoulé. Oui. Ça, là, c'est étonnant. Je n'ai jamais vu ça. Un président de la République venir s'asseoir chez nous ici, comme ça, là. Non. Ça m'étonne. Je peux dire merci à tel président qui vient avec nous, causer avec nous, s'asseoir avec nous. C'est près de nous. Ici, c'est l'arrondissement de Yagodé. Oui, village central de l'arrondissement. Vous voyez ce que nous avons construit. Je dis merci pour les présidents de la République. Je m'emploierai à changer vos conditions de vie. Vous êtes de la République et la République jamais ne vous oubliera. Propos accompagnés d'actes concrets. 220 lampadaires solaires sont déployés pour améliorer leur cadre de vie. Et la descente se veut une visite d'inspection. Le président Boni est allé voir l'évolution des travaux d'installation de ces lampadaires. Il en a profité pour s'imprégner aussi de l'évolution du chantier de construction d'un module de 3 classes qu'il finance de sa poche en réponse à une requête des populations. L'entrepreneur rassure quant à l'achèvement des travaux dans le délai contractuel. Et la fin du mois, la fin de ce mois. C'est le mois d'octobre, oui. Grâce à Dieu, si... Les enfants vont entrer quand?
Bon, moi, à la fin d'octobre, moi, je livre. Donc, je vais remettre ça dans les mains de son Excellence. Bien sûr, on a déjà commandé les meubles à la fin du mois. C'est vous qu'on attend? Oui, jusqu'à la fin du mois. Tout à fait, Monsieur le Président. Parce que l'école d'abord, l'école d'abord. Il vous a toujours dit, les questions liées à la sécurité humaine doivent être réglées. C'est le préalable. C'est fondamental pour nous. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, aucun endroit ne peut être considéré comme une brousse sur toute l'étendue du territoire national. Mes chers amis m'ont dit, voilà, c'est une zone, par exemple, qu'on peut valoriser. Je suis en train de voir, avec les Japonais, on ne va pas en faire le village du millénaire. Hein? C'est pourquoi on a commencé, nous avons commencé par envoyer les lampadaires. Nous en avons envoyé, monsieur le ministre, environ 100, non? 220 pour 200. Voilà. Mais au niveau des terres noires ont eu plus de 200. Voilà. Ah, ouais, vous avez vu les lampadaires là. Donc j'ai fait de ma visite d'une pierre deux coups. Non seulement pour voir si l'école est prête pour que mes enfants puissent commencer dans ce qu'ils vont mettre maintenant. Merci Pépé Yaïbouni. Merci Pépé Yaïbouni. Et je leur ai dit, tous ceux qui vont entrer ici, ils doivent être des premiers ex-aequo. Premiers 100 secondes. Des élèves brillants qu'il faut sélectionner. Hein, le directeur d'école n'est pas là. Il faut où est-ce qu'il est? Ah bon, le directeur. Donc ceux que vous allez sélectionner, qui vont entrer là, dans Merci Pépé Yaïbouni là. Hein? Ils doivent être tous premiers. C'est promis. 100 secondes. C'est promis. Premier 100 secondes. Vous comprenez? Nous allons tirer encore les lampadaires, on va en envoyer hein, pour qu'ils puissent étudier. Vous avez compris? Oui. Donc, monsieur le ministre, c'est pour vous dire que, à vrai dire, nous sommes venus pour confirmer encore notre conviction que la terre noire ne peut pas être oubliée, sera valorisée. Les populations, d'abord, c'est une terre qui est très riche, je viens de le dire. On n'a pas besoin d'engrais. Non, pas du tout. Hein, vous jetez des grains de maïs, Henri, vous jetez des grains de maïs, il faut compter le nombre de jours et vous venez récolter. C'est comme ça, ça pousse. Hein? Bon, donc ça veut dire quoi? C'est déjà un atout. Donc c'est déjà des terres riches, mais habitées par les populations pauvres. Et pourquoi, à travers ces infrastructures, nous voulons que les terres riches, les terres noires riches, soient habitées par les populations riches, à travers ces écoles, ces centres de santé qu'on a prévus, à travers l'électricité, lampadaire, disons le solaire. C'est peut-être dans tous les regroupements de cases là. Hein? Bon, maintenant, ma question, quand je vais vérifier, apparemment, il reste des régulateurs. Hein? Pourquoi j'ai demandé aux Américains là, de venir? Ils sont venus. Ces régulateurs sont déjà débarqués. Il faut 200 depuis vendredi. Donc, en principe, ils avaient dit vendredi au plus tard, ils doivent pouvoir venir faire allumer hein, pour que les lampadaires puissent éclairer et lutter contre l'insécurité. Nous allons encore en envoyer. Vous avez compris? Tous les chantiers ouverts doivent aboutir, en tout cas ceux dont les délais contractuels courent jusqu'à la fin de l'année. Il n'y aura pas d'éléphant blanc et le chef de l'État marque à la culotte les entreprises pour le respect des délais contractuels.